Entrez. Entrez, mes petits amis de No Life. Bienvenue dans l'antre de la douleur. Non, je rigole, c'est du bidon, regardez, c'est même pas vrai, c'est pas un vrai œil au bord noir, mais par contre, aujourd'hui, on va jouer à se faire mal, mais pour de faux, évidemment. Vous voyez un peu les trucs genre Jackass, les mecs qui se fracassent, qui se mettent dans des chariots de supermarché, qui se laissent dévaler le long d'une pente pour finir dans des cactus ou ce genre d'ânerie, vous voyez, cet esprit-là, cet esprit idiot de teenager américain débile, eh ben c'est cet esprit-là qu'on va retrouver avec le jeu d'aujourd'hui. Ça s'appelle Pain. Il n'y a que moi qui connais ce jeu, je sais pas pourquoi. Il n'y a que moi qui l'adore, ce jeu, surtout. Mais alors vraiment, quand je dis que je l'adore pour de vrai. Regardez, c'est devenu carrément mon fond d'écran sur ma PlayStation 3, puisque c'est sur PlayStation 3 que ça se passe. C'est un jeu, vous ne connaissez peut-être pas, parce qu'il ne se télécharge que sur le PlayStation Store. On ne peut pas l'acheter sur une autre console, on ne peut même pas l'acheter dans le commerce pour la PlayStation 3. Il faut aller sur le PlayStation Store et le télécharger. Donc ce gars déguisé en vache, voilà, c'est un des héros de Pain. Donc ça m'a coûté combien un truc genre $6 sur le PlayStation Store. C'est l'équivalent de 5 € je crois à peu près, donc c'est pas très cher. En même temps, quand on voit le niveau du jeu, on comprend pourquoi c'est pas très cher. Vous allez voir que c'est absolument stupide. Mais moi, j'adore ça. Depuis que je l'ai acheté, je ne joue plus qu'à ça. J'inflige ça à tous mes amis, c'est-à-dire tous les gens qui viennent ici jouer avec moi ou chez qui je vais. Je viens avec ma console et on joue à Pain. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est le truc le plus crétin qu'on ait jamais inventé, mais ça fonctionne à mort. Le principe est simple. Prenez un gars de taille normale, de corpulence moyenne, mettez-le dans un gros lance-pierre et balancez-le au milieu d'une ville en essayant de lui faire le plus mal possible. Et plus il a mal, plus vous avez de points. Voilà pourquoi ça s'appelle Pain, ça veut dire douleur en anglais, hein, pour ceux qui n'auraient pas pigé. D'où mes petites cicatrices partout, voilà. Donc heureusement, il vaut mieux faire ça en faux, avec Pain sur PlayStation 3, que en vrai, en essayant d'imiter les gars de Jackass. C'est que malheureusement, il y a de plus en plus de jeunes No Life qui font ça et qui se filment pour se retrouver sur Internet et tout, et qui finissent à l'hôpital dans de tristes états. Et en plus, je rigole pas, c'est vraiment un truc très triste. Je me souviens de gars notamment qui avait fait une séquence de catch de jardin où le mec se retournait comme ça, il retournait son pote, mais il lui a fracturé les cervicales et le mec est paraplégique à l'hôpital, il peut plus bouger, voilà. Donc ne faites pas les idiots dans la vraie vie, mais par contre faites les idiots avec Pain, c'est un régal. Regardez, je prends le truc de base, hein, voilà, avec le personnage, histoire de bien poser le principe, que vous compreniez bien comment ça fonctionne. C'est vraiment très bête, on peut juste choisir la direction du tir, tout simplement. Vous voyez, à droite, à gauche, en haut, en bas, voilà. Et on peut faire monter le gars sur la planche ou descendre de façon à tendre plus ou moins l'élastique. Et ensuite, bah, c'est parti, on le jette en l'air, on appuie sur la touche croix, on peut le diriger un petit peu en l'air, on essaie de viser les caisses explosives, pour lui faire bien mal. Voilà, là je l'ai envoyé sur une mascotte. Et je vais vous expliquer tout à l'heure comment, mais j'ai encore le droit de le bouger un petit peu une fois qu'il est au sol. Alors là, voilà, il ne bouge plus. À partir du moment où il est immobile, vous avez vu en haut, il y a un compte à rebours de 15 secondes qui commence. Quand ça arrive à 0, eh ben, le tir est terminé. Donc là, j'ai fait 50 000 points de dégâts. Vous avez vu que c'était pas terrible. Donc on peut faire beaucoup mieux que ça. Notamment en se cognant à des obstacles, en entraînant avec soi des obstacles, parce qu'on peut s'accrocher à des trucs. Donc regardez, là il y a un travailleur du bâtiment. Je vais essayer de lui sauter dessus. C'est parti. Yes. Et maintenant, sur la citerne, voilà. Un petit coup en face sur l'immeuble. Oh, là je suis tombé sur les rails de métro. C'est dommage que le métro soit pas passé à ce moment-là. Et je finis dans un restaurant. C'est pas terrible. Et là, vous voyez que mon score est en train d'augmenter. Bien que moi, je sois là, immobile, comme une larve. Hein, il se passe plus rien pour moi. Mais regardez, je suis à 374 000, 500 000. Ça veut dire qu'autour de moi, il y a des trucs qui sont en train de se casser la gueule. Et on va revoir le ralenti pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé. Hop, je peux arrêter quand je veux le ralenti. Je peux avancer image par image. Et surtout, je peux déplacer la caméra où je veux pendant ce temps-là. Donc regardez bien, le moteur physique est hallucinant, c'est le moteur Avoc, hein, c'est ce qui sert pour des trucs comme Halo, Call of Duty, etc. Donc ce gars était en train de taper avec son petit marteau sur son échafaudage, je l'ai frappé. Moi je suis allé m'exploser ensuite sur la citerne. Allez voir ça tout de suite, je vais passer de l'autre côté. Vous voyez, hop, ma tête a heurté la citerne, qui a explosé. Du coup lui, il a volé, moi aussi tout le monde a volé. Regardez bien, tout l'échafaudage s'est cassé la gueule.
Donc tous les éléments de ce décor, en fait, sont destructibles, mobiles, rebondissent, et ils ont une physique. Par exemple, le gros, bah, il a sa physique à lui. Regardez le marteau qui est en train de dévaler la pente sur le côté, qui réagit comme un marteau. Et voilà, vous avez vu, il y a une voiture qui vient de se payer les débris du truc. Et c'est ça qui va marquer des points. Donc moi, j'étais tout à l'heure, et moi, je suis ici, là. Je suis allongé là, et il se passe plus rien, a priori, pour moi. Mais il a dû se passer autre chose ailleurs. Je ne sais pas, sans doute, avec ce que j'ai fait. Voilà, je vais laisser la bande continuer. Alors on voit pas bien, évidemment. Voilà, j'ai pris un mauvais exemple. Bon, c'est pas grave. En fait, c'était pour vous faire voir qu'il se passait plein de trucs sans que vous vous en doutiez. Donc le but, c'est au milieu de ce petit environnement qui est pas très grand. Regardez en vue de dessus ce que ça donne. Moi, je suis en bas à gauche là, et ça permet de régler mon tir. Bah voilà, il faut que j'essaye de casser le maximum de choses dans tout ça. Donc là, par exemple, j'ai repéré une belle boule de bowling qui trône tout en haut du bowling pour faire une belle publicité. Donc je vais y aller. Au passage, je peux faire une figure. Voilà, et me ramasser juste sur le bord. Bon là, c'était pas terrible, j'ai raté la boule de bowling, donc je peux rappuyer sur R1 pour recommencer tout de suite mon saut si je trouve que ce que j'ai fait était pas terrible. Voilà, je vais essayer de partir plus haut. C'est mieux, hein, je pousse des petits cris au fur et à mesure. Et je vais m'accrocher à la boule, voilà, pour partir avec, me faire bien écraser, ça fait des points. Et hop, je profite de l'élan pour lâcher la boule et me faire renvoyer, voilà, au milieu du trottoir. Et là, avec le pad, je peux pousser un petit peu, vous voyez, pour ramener le gars au milieu de la route, pour essayer de me faire écraser par une voiture, si j'ai de la chance. En fait, à chaque fois qu'il se cogne, à chaque fois qu'il est heurté par quelque chose, vous avez le droit pendant une demi-seconde de donner un petit coup sur le pad pour lui donner un soubresaut. Ah, voilà une voiture qui se pointe, mais elle n'est pas du bon côté. Est-ce que de l'autre côté, il n'y aurait pas une voiture? Ou est-ce que je vais pas me remanger ma boule de bowling? Non. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Je vais essayer autre chose, hein, vous allez voir. Donc le truc, c'est d'essayer des tas de choses jusqu'à ce que ça fonctionne. Là, par exemple, il y a une petite mamie. Là, il y a un mime. On va essayer de choper le mime, par exemple, pour voir ce que ça donne. Hop! Voilà, j'ai eu le mime, magnifique. Et j'ai pas eu grand-chose d'autre que le mime. Le mime est français, donc il parle français en général. Regardez, il est là. Il a très mal. C'est pas terrible comme score là, 67 000. Je dois faire beaucoup mieux. On arrive assez vite à eu des trucs genre 800 000, des choses comme ça. Et le décor évidemment se démolit au fur et à mesure. Je vais essayer un truc pas mal. Je vais essayer de choper cette caisse là. Parce qu'il y a des caisses explosives qui vous permettent évidemment d'améliorer les dégâts. Alors c'est parti. Voilà. Hop. Je vais essayer de la choper. Voilà. Et de me mettre au milieu du rail de métro, vous voyez. J'ai réussi à diriger le personnage. Si tout va bien, le 20h32 ne va pas tarder à arriver. Le voilà. Ça va me faire des points, ça, regardez bien. Et je lâche pas ma caisse hein, pendant ce temps-là. Voilà, oh, c'est bon ça. Ça, c'est bon comme point. Voilà. Et la caisse explosive que je tiens, à partir du moment où je la lâche, elle explose. Voilà, donc ça me permet d'aller rebondir ailleurs et d'essayer de me ramener, encore une fois, à un endroit où il y aura de plus en plus de dégâts à faire. Voilà. C'est aussi bête que ça, mais quand on joue avec ses potes en essayant de faire le maximum de dégâts, croyez-moi, on se marre, mais vraiment à fond. C'est trop drôle. En fait, trop de trucs bien, trop de trucs drôles. Je vais refaire le coup de la boule de bowling. On va peut-être accrocher par exemple cette balle de bowling. Qui de bowling, pardon? Oui, j'ai eu le métro juste à temps. Peut-être la voiture de police? Non. Oh, dommage. Alors, vous voyez, peut-être par moment, j'essaie de secouer la manette. Voilà. Parce que ça me donne un super ouch. Le ouch, c'est le truc qui vous permet de vous dégager un petit peu quand vous avez été touché. Mais quand vous secouez la manette, vous avez droit à un super ouch qui permet de se dégager beaucoup. Et donc d'atteindre des trucs encore plus spectaculaires. Essayez de vous faire voir, j'ai découvert des trucs incroyables. Il y a une station de métro, par exemple, là-bas. On va essayer d'y aller. J'ai attrapé la vieille au passage. Voilà. Et moi, je continue mon petit périple. J'essaie de ramper le long des escaliers du métro. Voilà, vous voyez qu'il y a des caisses explosives. Très bien, en voilà une. Si je pouvais aller me foutre sur les rails du métro, ce serait parfait. En plus, les bruitages sont super. Écoutez, on entend le mec qui crie un peu. Et on entend la voix du mec du métro qui parle de temps en temps. Je vais attendre un peu. Peut-être l'entendre. Le métro.
Alors, on n'a pas entendu le gars, mais il y a une voix qui fait « Attention à la marche, je me sens seul, je n'ai pas d'amis. » Enfin, ils ont vraiment fait des trucs incroyables. Et puis surtout, ah oui, c'est un humour super potache. Vraiment, c'est des gamins, les gens qui ont fait ça. Donc, je les adore et maintenant je les vénère. Tellement ils sont forts. Là, par exemple... Ah, oh, ça fait mal, ça, j'aime bien. Là, par exemple, il y a une boutique de bouquins cochons usagés. On vous garantit, c'est écrit au-dessus de ma tête, je ne sais pas si on arrivera à le voir, parce qu'il y a des panneaux où il y a des tas de trucs écrits, des tas de petites blagues. Je vous garantis que les pages sont bien collées, parce que c'est des bouquins de cul usagés. C'est vraiment des trucs terribles, quoi. Bon, je vais essayer de faire un truc un peu mieux que ce que je fais depuis tout à l'heure. Essayer d'attraper des trucs qui rapportent des points un petit peu. Donc ça, par exemple... Ah oui, il y a un truc assez sympa derrière, là. Il y a des cheminées, donc on peut aller essayer de se foutre la tête dans une cheminée. Là, je vais être un peu court. Eh non, ça n'aura pas suffi. Donc je relance direct, en visant un petit peu plus haut. Vous voyez, on affine au fur et à mesure son tir, jusqu'à ce qu'on atteigne vraiment les trucs qu'on veut atteindre. Voilà. Magnifique. Et là, tout au fond de la cheminée, il y a une caisse explosive qui m'envoie en l'air. Donc ça fait très très mal. Voilà, donc vous voyez bien que je suis comme un gamin et que je me marre avec ce jeu. Et mes potes aussi, vraiment, on s'y est mis. Et c'est un bonheur d'essayer de faire le plus mal possible à ce type. Et à d'autres, parce que on peut débloquer d'autres personnages dans le jeu. Et on peut aussi en acheter d'ailleurs sur le PlayStation Store. Ça coûte $1. Alors, ça m'embête un peu le principe d'acheter des personnages. J'aime pas l'idée que dans un jeu, on doit acheter des nouveaux circuits, de nouvelles voitures. Ah, je suis retombé sur le métro. Ça peut être pas mal. J'aime pas trop cette idée de devoir racheter des choses. Je préfère les devoirs à mon mérite de joueur. J'en ai pas beaucoup. Mais là, bah voilà, j'ai craqué, j'ai acheté d'autres personnages. Je vais vous les faire voir tout à l'heure. Ah, voilà un taxi. Si je pouvais attraper la vieille et essayer de faire un petit combo, ce serait pas mal. La vieille, elle s'en fout de ce qui m'est arrivé. Donc voilà, normalement je suis contre l'idée de racheter des trucs. Il n'y a qu'un seul décor par exemple, il faudra en racheter d'autres après. Mais là c'est tellement drôle et tellement bien fait que franchement ça me gêne pas de donner des sous, puis c'est pas très cher, vous voyez, ça me revient à 7-8 € le jeu. Je pense que le prochain décor qu'ils feront sera un parc d'attractions. Donc imaginez-vous dans un décor comme celui-ci, en train d'essayer de vous manger un manège, en train de tourner des montagnes russes ou je ne sais quoi. Ça peut être très très drôle. Je vais vous faire voir les autres modes de jeu et les autres personnages. Il y a des trucs mais vraiment stupides. Le lancer de mime, évidemment, c'était obligé qu'il fasse du lancer de mime. Voilà, donc je vais essayer un petit peu de lancer de mime, on va rester en mode normal. Et je vais prendre la petite Mère Noël, qui est un des personnages que j'ai acheté. Ça, c'est pas un personnage qu'on peut débloquer, c'est un personnage qu'on peut acheter. Le but, c'est de briser des vitres en lançant des mimes dessus, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Donc le mime est là, il flotte en l'air, parce qu'il mime très bien le gars qui vole. Et il faut essayer de l'alpaguer, voilà, et avec lui, d'aller péter le maximum de vitres. Donc soit vous le tenez, vous ne le lâchez pas, et vous essayez de l'envoyer sur les vitres, soit vous l'agrippez. I surrender, oui, il est censé être français, donc il se rend forcément. Le français a une réputation de couard. Je vais essayer de l'attraper par en dessous. Ça c'est un peu haut, donc vous voyez, dès que c'est raté, je peux recommencer mon tir tout de suite. Le truc c'est d'essayer de péter toutes les vitres en un temps record. Voilà. Voilà, là je l'ai bien alpagué, et regardez, je le jette. Vous voyez, je l'ai lâché là, je suis pas venu avec lui. Il y a plusieurs façons. Si je le prends, je peux essayer de le choper au niveau de la main, par exemple, côté, pour mieux le faire tournoyer. Là, j'ai raté, il faut que je fasse un peu plus bas. Voilà, regardez, hop. Là, vous voyez, il a bien tournoyé. Et j'ai eu quelques vitres. Sacre bleu. Allez, encore une fois. Voilà, là, je vais le lâcher pour qu'il parte sur les vitres sur le côté, vous voyez. Donc ça devient assez stratégique, en fait. On va voir le ralenti de ce que je viens de faire peut-être, histoire que... Voilà. Regardez, hop. Déjà, on va pouvoir admirer la Mère Noël, parce qu'elle est quand même magnifique, cette petite. On l'a pas vue. Elle aussi, elle pousse ses cris à elle. Regardez la tête qu'elle a. Donc on revoit l'action au ralenti. Hein. Je me suis avancé vers le mime. Je l'ai chopé. Voilà, au niveau du col. Alors, truc hallucinant aussi, il y a rarement des bugs de collision. C'est étonnant, mais il y en a très rarement. Parce que chaque objet est très très bien géré, chaque personnage est une sorte de pantin, quoi, de poupée, qui est super bien géré. Même chose pour les voitures, les vitres, etc., le bois, etc. Donc voilà pour le lancer de mime, qui est une de mes disciplines favorites, évidemment. Il y a aussi des modes multijoueurs, on essaie chacun de battre les records de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, il faut juste viser des chimpanzés qui sont, qui se sont disséminés dans le décor, c'est moins rigolo. Je vais juste vous faire voir un petit coup de multiplayer avec notamment le bowling. Donc un peu sur le même principe
vous jouez au bowling. Ah, il me faudrait plus de joueurs. Est-ce que je peux rajouter des manettes? Ah, j'ai oublié. Eh oui, parce qu'il faudrait que je joue à plusieurs. Ah, c'est dommage. Voilà, celui-là, on peut le faire. Je vais pas pouvoir vous faire voir le bowling, malheureusement, parce que il faudrait mettre 2 manettes. Et il faudrait jouer à 2. Mais je vous raconte le truc. L'idée, c'est qu'il y a des grosses quilles de bowling au milieu de la route et vous vous jetez dessus en essayant de les renverser. Voilà. Et pendant ce temps-là, l'autre joueur avec la manette peut provoquer des explosions, lâcher des mimes sur vous, lâcher des petites vieilles sur vous, faire exploser des caisses, etc. pour vous empêcher d'atteindre votre but. Voilà. Si j'avais mis une deuxième manette, j'aurais pu vous faire voir. Là, je vais pas pouvoir vous faire voir. Je vais voir ce mode de plusieurs joueurs avec un nouveau personnage que j'ai débloqué. Voilà. Là, il y a des caisses partout. Vous voyez, ils ont mis des caisses explosives partout. Il faut essayer d'en heurter le maximum en se renvoyant à chaque fois autant que possible sur les caisses. Voilà, j'en ai heurté une, vous voyez, c'est pas terrible. J'ai droit à 2 essais à chaque fois et il va cumuler le nombre de caisses que j'ai heurtées. Donc le mieux, c'est d'aller en heurter, j'ai mal commencé évidemment, c'est d'aller en heurter une en hauteur, histoire de faire le maximum de points. Vous savez que les lettres de l'hôtel se décrochent, vous avez vu. Ça s'appelle l'hôtel Coral Essex, ça s'appelle. Donc évidemment, si on se démerde bien pour enlever certaines lettres, on peut écrire des choses rigolotes en anglais. Genre hot oral sex, par exemple. Voilà. Quand je vous disais qu'ils étaient potaches, je me dis je suis pire qu'eux. Voilà, donc le premier joueur a juste heurté 2 caisses, c'est pas terrible. Maintenant, le joueur suivant va essayer de faire mieux. Je vais essayer d'en heurter un peu plus. Voilà. Alors là, je reviens de ce côté-là où il n'y a pas beaucoup de caisses, donc c'était pas une très bonne idée. Vous avez vu que tout le décor est en train de s'écrouler autour de moi et va rester en place jusqu'à la fin de mon tour, on va dire. On va essayer de viser cette caisse-là. Allez, allez, allez! J'essaie de le secouer à chaque fois, vous voyez, on croit que c'est perdu des fois, et puis on peut encore peut-être glisser sur l'escalier jusqu'à ce qu'il y ait cette caisse qui est à 2 doigts de vous. Sauf que là, le temps est limité. Et oh si, ça y est, voilà, regardez, vous avez vu, le temps était presque terminé. J'avais presque plus le droit de bouger. J'ai quand même réussi à me traîner jusqu'à la caisse. Voilà, là j'ai fait exploser 17 caisses. Alors c'était pas très visuel parce que c'est parti un peu dans tous les sens. Et ça s'est un peu fait par rebond. Je vais essayer de le refaire. Voilà, faut que je le fasse de manière un peu plus... Oh non, pourquoi je rentre dans le métro? Si je m'enferme dans le métro, j'arriverai à rien. Allez, encore un petit tir sur une caisse. Voilà. Donc là, le but du jeu, c'est tout simplement faire exploser le maximum de caisses avec ce système de jeu. Donc ça permet, c'est une espèce de bac à sable dans lequel on fait un peu tout ce qu'on veut. Et les enchaînements de situations, les choses qui se passent sont vraiment hallucinantes et incroyables, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est un vrai bonheur, ce jeu. Je n'arrête pas de rigoler avec ça. On est vite pris par la passion du score. On essaie de battre le record de douleur qui est à 1 million au début, puis on arrive à des 2-3 millions, on se demande comment, en heurtant un maximum de choses, en tuant le maximum de gens, etc. C'est absolument horrible. Quand on regarde les ralentis, c'est un vrai bonheur. Là, c'est quand même terrible ce qui est en train de lui arriver à cette pauvre vache. Voilà. Voilà, je suis pas mal là. Voilà. Vous avez entendu, il y a un petit vélo qui est passé. J'ai entendu sa sonnette, peut-être on verra le ralenti tout à l'heure, on le verra passer. Si par exemple je fais péter le vélo, on va voir le vélo partir roue par roue, le cycliste va partir d'un côté, les roues de l'autre, les freins de l'autre, enfin c'est incroyable comment c'est détaillé. Voilà, vous voyez au premier essai là, j'ai abattu 13 caisses, c'est pas mal. Donc je vais essayer de finir en beauté. Voilà, on va essayer de faire un record, de faire mieux. On me dit tout de suite, normalement il faut faire une trentaine pour que ça commence à être un record un peu intéressant. Voilà, reviens par là. Donc vous voyez, elle souffre cette pauvre vache, mais c'est un bonheur de la voir souffrir. Puis c'est horrible d'être là au milieu de la route à attendre, à prier pour qu'une voiture passe pour venir vous exploser la tronche. Voilà. Bon, je vais ressortir de là, je vais retourner au mode classique, un joueur. Donc vous avez vu, il y a plein de modes de jeu différents et vraiment des trucs rigolos, quoi. Voilà, avec des personnages rigolos. J'ai acheté un autre personnage qui est un Père Noël ivrogne, un espèce de gros Père Noël super vulgaire. Donc voilà, donc faut vraiment jouer avec ses potes parce que ça me rappelle Burnout. On faisait des trucs avec Burnout dans le même genre. Alors regardez, en fait j'ai le choix ou j'ai pas le choix. Voilà.
Pandemonium, c'est le niveau normal, et Aftermath, c'est une fois que vous avez ouvert pas mal de trucs, vous avez droit à ce niveau. C'est le même niveau que le niveau de départ, mais ils imaginent que ça se passe 2 semaines après votre passage, quand tout a été pété, et que tout le monde est en train d'essayer de réparer les dégâts de ce que vous avez fait. Donc c'est à peu près, si vous connaissez pas bien le niveau, ça va vous paraître le même niveau, mais en réalité les choses sont plus au même endroit. Par exemple, il n'y a plus l'échafaudage, vous voyez tout à l'heure, où il y avait le gars qui réparait. Par contre, il y a des toilettes là-haut. Voilà, et j'ai failli me faire écraser par le train, je suis un peu dégoûté. Et là, vous voyez, c'est plus tout à fait la même configuration. Donc ça fait d'autres possibilités, d'autres choses à découvrir pour se faire exploser la tronche joyeusement. Un petit cycliste qu'il n'y avait pas dans le premier niveau en fait. Voilà. Donc vraiment, je me régale avec ce truc. On peut faire des trucs incroyables, on essaie de faire des combos délirants. Je vais essayer de vous faire un petit truc. Voilà, je vais mettre sur le côté. Là, sur le côté, par exemple, vous voyez, il y a cette espèce de grosse tuile. Voilà, de grosses, pardon. Une espèce de... Oh, il a roté, c'est affreux. Une espèce de grosse poutrelle qui est attachée et qui tient par un fil. Donc si je réussis mon coup, je peux heurter le fil pour décrocher le truc, voilà. Et en même temps, je peux m'accrocher à la poutrelle de façon à essayer de faire le maximum de dégâts. Attendez, j'y retourne, je vais bien finir. Enfin, réussir, c'est mon coup préféré. C'est un des trucs qui permet d'avoir le plus de points dans Pain. Voilà. Ouais, il aurait fallu que je réussisse à m'accrocher à la poutre, parce que regardez, la poutre, elle, pendant ce temps-là, elle reste, vous voyez, elle est en train de se balancer, elle heurte le tramway, elle heurte tout ce qui bouge. Et si je suis resté accroché à la poutre, je peux m'en prendre des coups de tous les côtés. Voilà. Donc il faut essayer de trouver des astuces comme ça pour souffrir le maximum, le plus possible et marquer le plus de points. Je trouve ça stupide mais tellement drôle. Regardez mon petit Père Noël. Allez, je réessaye une dernière fois. Je voudrais réussir ce coup-là, ce serait bien de réussir pour vous faire voir ce que ça donne, quand ça marche. Voilà, là j'y suis accroché, regardez, je suis suspendu à la poutrelle. On va tout dévaster sur la route. Voilà, le train qui arrive, je me lâche, histoire d'essayer de récupérer, voilà, de passer de l'autre côté pour aller me vautrer de l'autre côté. Je secoue la manette au maximum. J'ai essayé d'arriver sur cette caisse explosive, donc il faut improviser en fonction de ce qui arrive. S'il y a des voitures qui arrivent, s'il y a des caisses explosives pas loin, etc. Pour marquer le maximum de points. Voilà, 230 000, vous voyez, je suis un peu mieux tout à l'heure, j'avais des petits scores minables à 40 000, c'était pas terrible. Voilà, à partir de 500 000, ça devient pas mal. Ah, voilà un taxi qui va m'aider à améliorer mon score. Et il me roule à côté, je suis dégoûté, c'est passé 1 millimètre. Voilà. Bon, on va se regarder le ralenti, parce que c'était quand même pas mal. Et je vais vous dire adieu là-dessus, parce que je ne survivrai pas à ces dépenses. Donc, ne faites jamais ça à la maison, évidemment, mais régalez-vous. C'est Pain, c'est sur PlayStation Store, ça coûte à peu près 6 €. Vous ne regretterez pas vos 6 €, faites-moi confiance. Et les paris sont lancés, je crois que mon score est de 2 30 000, un truc comme ça. J'ai franchi la barre des 2 millions en tout cas, voilà. Avis aux amateurs, à bientôt, ciao.